j'espère que votre cœur sera ouvert pour recevoir. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer les Seigneurs ensemble? Merci beaucoup les amis. Prenez votre place s'il vous plaît. Prenez votre place. Alléluia. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. On va commencer à partir du verset 12. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'aider avec le verset sur l'écran? Ou l'écran sont là seulement pour photo? Quelqu'un va me donner le verset magnifique. I love that. I love that. Écoutez, quand tu viens à l'église, on dit quelque chose de marrant, il faut rire. Je ne sais pas d'où tu viens. Les véritables enfants sont à l'aise chez eux. Les enfants ne se comportent jamais mal chez le voisin. Un enfant qui se comporte mal chez le voisin est mal éduqué. Tu vois, mais les enfants sont à l'aise chez eux. Donc, on est en train de rire, tu ne ris pas. En fait, tu te fais trahir. Tu me fais comprendre qui tu es vraiment. Et ne t'en fais pas, avant la fin de cette semaine, on va te délivrer. Donc, quand tu viens, on dit quelque chose, tout le monde est en train de rire. Ris un peu, souris. Amen. Tu as quel problème même dans ta vie que tu ne peux pas rire à l'église? Souris, on est là. Écoute, on n'a pas la dette de quelqu'un. On est à l'aise, on est chez nous. Donc, relax. Amen. Amen. Hébreux chapitre 5. À partir du verset 12. Now, vous, en effet, que depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. Et vous en avez besoin, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Non, regarde verset 13. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience. Le mot ici, l'expérience, c'est le mot maturité. La version anglaise dit que celui qui a besoin du lait n'est pas mature. Tu vois? N'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Donc tu vois, il y a une confirmation ici. Il y a un écho dans les sons. La régie aidez-nous, ok? Donc tu vois, il dit car il est un enfant. Non. Donc, allons sur verset 14. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Donc, tu vois cette phrase, les hommes faits, c'est la définition de maturité. Amen. C'est la définition de maturité. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, tu vois, dès le début de verset 12, on nous explique clairement qu'on t'attend à un certain carrefour, mais tu n'es pas encore arrivé là-bas. Il dit, vous, en effet, depuis longtemps, on dit depuis longtemps que vous devrez être des maîtres, vous devrez être grands, vous devrez maturer, mais vous êtes restés à la même endroit et vous avez besoin du lait. Et vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et vous n'avez pas besoin de la nourriture solide. Vous ne désirez pas la nourriture solide, mais plutôt vous avez besoin du lait. Vous êtes en train de désirer toujours le lait, n'est-ce pas? Maintenant, il nous explique que le lait là, c'est pour les gens qui sont comme des enfants. Donc tu vois qu'il y a quelque chose qu'on appelle grandir en Christ. Que oui, tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Tu es né de nouveau, mais que tu dois grandir. Il y a à un certain moment, on t'attend à un certain carrefour. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prendre... la majorité des vols en correspondance sont moins chers que le vol direct. C'est vrai, non? Et voilà, si tu veux aller en Genève, tu veux aller à Londres, j'utilise mon toute dernière expérience. Vol direct, Charles de Gaulle à Londres, ça coûte presque 2 fois le prix de la correspondance si tu passes par Amsterdam. D'accord, donc tu vas passer par Amsterdam. Maintenant, quand tu passes par Amsterdam, c'est-à-dire qu'il y a un autre vol qui t'attend à une certaine heure. Non, donc, en fait, c'est exactement comme ce verset. Il dit, vous, en effet, depuis longtemps, vous devrez être des maîtres. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on t'attend
à un certain carrefour, il y a un avion qui t'attend pour te prendre à votre destination finale. Mais tu n'es pas encore arrivé là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être juste le fait que tu as raté ton vol ou le vol même n'a pas décollé à l'heure. N'est-ce pas? Donc, quand le vol ne décolle pas à l'heure, tu vois que tu rates aussi votre correspondance. Ni à moins, la correspondance t'attend à une certaine heure. N'est-ce pas? Je me souviens la dernière fois, je suis passé par Amsterdam. L'heure d'arrivée et le départ de correspondance était 30 minutes. Et si tu connais bien l'aéroport de Amsterdam, tu vas marcher, my God. Hey. Non, tu vas marcher, tu vas courir. Non, il faut voir homme de Dieu, Béni Dagana, en train de courir marathon. Avec mon valise, comment on a cabine. Yeah, en train de courir. Et puis tu cours et tu vois les gens aussi, bon, eux, ils ont le temps. Ils sont en train de se balader et puis tu es en train de crier, en train de dire hello, hello, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. You know, parce que, et pourquoi tu dois courir? Parce que on t'attend à une certaine heure, à un endroit. Et que si tu n'arrives pas là-bas à une certaine heure, tu rates tout le voyage. Et ça devient compliqué. Parce que maintenant, tu dois chercher un hôtel, n'est-ce pas? Tu dois changer votre vol. Et puis, il ne fait pas d'excuses pour toi parce que tu as raté cette vol. Parce que les correspondances ne sont pas les mêmes. Des fois, ce n'est même pas la même compagnie. N'est-ce pas? Donc, tu dois maintenant payer encore plus. Donc, tu vois toutes les complications qui viennent juste parce qu'à une certaine heure, on t'attend à un certain endroit, mais tu n'es pas encore arrivé là-bas. Non. Église Ciel, vous êtes plus que 10 ans en retard. Je n'ai pas peur de vous. Hein. Non, en fait, il faut que je vous dise ça d'abord. Peut-être le fait que il y a des papis ici, il y a des pépés, il y a des mémés qui sont là, il y a des grands-pères qui sont là. Donc c'est comme si ces jeunes prédicateurs ne respectent pas. Je vais te faire comprendre que je suis impoli, je ne respecte pas. Quand il s'agit de la parole de Dieu, bon, tu peux m'interviewer après. Tu verras que je suis très calme, inoffensif. Yeah. Mais quand je prends le micro, je n'ai pas peur de... En fait, quand tu changes ton visage, mais c'est ça même qui me motive encore plus. L'église Ciel est plusieurs années en retard. Parce que vous avez raté les correspondances. Il y a un moment où on vous attend. Quand l'église commence, à un certain âge, l'église devrait arriver à un certain niveau. Mais quand l'église n'est pas arrivée là-bas, ça devient compliqué parce que tu as raté les correspondances qui devraient te prendre pour t'amener. Et des fois, certains voyages, il y a plusieurs correspondances. Si tu quittes Canada pour venir en Afrique, tu dois prendre 2 différentes correspondances. Et si tu rates c'est 2 différents vols. Et ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il dit, vous, en effet, depuis longtemps, vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, matures, des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Et là, je vais vous faire comprendre aussi. Je ne sais pas si vous êtes déjà fâché, mais si tu n'es pas encore fâché, portez bien la ceinture parce qu'on monte encore le niveau. Look, la raison pour laquelle vous avez raté la correspondance et que vous n'êtes pas arrivé où vous devrez arriver, ce n'est pas la faute du pasteur ni la faute de la parole de Dieu. C'est vous. Tu n'es pas bien. Ici, en Matthieu chapitre 13, quand Jésus, je vous ai dit que je n'ai pas peur de vous. Matthieu chapitre 13, quand Jésus a prêché les paraboles, le problème n'était pas la parole. Le problème n'était pas le prédicateur. Il a interprété, il a dit, le semeur c'est Dieu. La sémence c'est la parole. Non, pourquoi la terre n'a pas donné, pourquoi il n'y a pas eu un certain profit? C'est la terre. Il nous a fait comprendre qu'à chaque fois la parole est prêchée, il y a 4 différents types de personnes qui s'assoient.
Et que le problème ou le manque de résultats n'est pas à cause de la parole, n'est pas à cause de le semeur, c'est à cause de le type de terre, Parce que le premier terre, quand on prêche, il ne comprend rien. Parce qu'il ne comprend pas, dès qu'il descend, l'ennemi l'attend au parking pour voler ce qu'il a pris. Deuxième, donc tu vois que tu es en train de prêcher, tu exhortes les gens. Il dit, c'est parce que le pasteur, je suis venu lui voir au courant de la semaine pour confier mon dossier. C'est pourquoi ils mettent ça dans la prédication. Donc tu vois qu'on prend 2 pas devant, 3 pas derrière. Parce que la majorité des personnes ne comprennent pas. Alors que je suis en train de prêcher, quelqu'un est en train de dire dans sa tête que pasteur Desti a appelé un homme de Dieu pour venir nous laver nos visages. Je ne veux pas que tu sois déçu. Tu ne dois pas être déçu. Je vais te confirmer. Ce que tu penses là, c'est ça. Ce que tu penses, c'est ça. Ce que tu penses, c'est ça. Et tu vois, ceux qui sont des véritables enfants, tu vas voir que ceux qui sont des véritables enfants, la parole de Dieu, c'est comme de l'eau. Ça nous lave, ça nous rafraîchit aussi. Toute personne que tu remarques assis à côté de toi, qui est énervée et qui ne rit pas, est concernée par ce que je suis en train de dire. Et je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas une bonne personne. Première personne, ils ne comprennent rien. Tout ce qu'on enseigne, ils ne comprennent pas. On enseigne des choses, ils ne comprennent pas. Tout ce qu'on enseigne, ils ne comprennent pas. Et malheureusement, il y a un grand nombre de personnes que nous sommes en train d'investir dans leur vie à l'église qui ne comprennent absolument rien de ce qu'on enseigne. On enseigne la parole. La parole n'est pas le problème. Vous savez que quand Jésus a interprété les paraboles, il y a des personnes qui viennent. Les amis, viens. Vous êtes déjà en retard, donc fais vite. Venez s'asseoir. Trouve quelque part pour s'asseoir. Écoutez, vous allez remarquer que quand Jésus a interprété le parabole, les disciples ont dit, Maître, pourquoi tu leur parles en parabole? Il n'a pas dit pourquoi tu nous parles en parabole. Il dit pourquoi tu leur parles. Regarde l'interprétation de Jésus. Il dit, pour vous, ça vous a été donné de comprendre le mystère du royaume et comment ça fonctionne. Mais pour eux, ça ne leur a pas été donné. Tu vois, donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, on a donné la capacité de comprendre. Une grande majorité des gens qui sont dans l'église ne comprennent absolument rien de ce qu'on enseigne. Donc, en fait, des fois, ça devient compliqué. Pasteur Desti, donc des fois, je me pose la question, est-ce qu'on ne doit pas prêcher par parole de connaissance? Quand tu as un problème, il ne faut pas venir parler avec le pasteur. Parce qu'à cause de votre problème là, on ne peut pas citer cet exemple dans la prédication. Dès qu'on commence à prêcher, on peut dire que, tu vois, ce n'est pas bien que tu couches avec un homme marié et dis, j'ai dû aller confier mon dossier au pasteur. C'est maintenant, on m'a mis. Ici, tu manques compréhension. Votre situation que tu es venu parler, tu n'es pas le seul. Il y a plusieurs qui étaient là. Peut-être pour toi-même, c'est mieux. Pour toi-même, c'est mieux. Toi-même, ce n'est pas gâté. Il y a d'autres qui sont dedans, ça fait 25 ans, ils sont dedans. Ils ont diplôme master à l'intérieur. Donc, calme-toi. Quand on cite verset, quand on cite un exemple dans la prédication, ça ne te concerne pas. Ce n'est pas à cause de toi. C'est parce que tu n'es pas une personne qui est bien. Tu n'es pas quelqu'un qui comprenne ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est premier. Donc, ça ne porte pas du fruit parce qu'il ne comprend rien. Deuxième, là, il manque profondeur. Il n'a pas. Le problème n'est pas les pasteurs. Les hommes de Dieu qui sont assis, je suis venu vous délivrer de cette culpabilité que le problème c'est vous. Le problème n'est pas vous. Le problème n'est pas vous. Le problème n'est pas le semeur. Le problème n'est pas la sémence. Le problème c'est la terre. 75% des gens dans l'église sont stériles. 75% des gens. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. En fait, vous me regardez comme si... c'est comme si j'ai inventé une histoire. Mais c'est écrit, Matthieu 13. Tu n'as pas vu ça à Ecodim. Tu n'as pas lu ça à Ecodim. Yeah, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. On a demandé à Jésus d'expliquer. Il dit, il y a 4 différents types de personnes. Premier, quand on prêche, il ne comprend pas. Donc l'ennemi vient voler. Deuxième, il manque la terre pierreuse. Il dit, cette terre-là, il manque profondeur. Donc tu vois que la parole gémine un peu. Ça croît un peu. Mais puisqu'il manque profondeur en lui-même, ça sèche vite. Quand il s'élève une persécution à cause de la parole,
ils sèchent. Donc tu vois, ces types de personnes aussi sont dans l'église. Où on prêche quelque chose, on va aller évangéliser. Il sent une certaine culpabilité dans son cœur que ça fait longtemps, lui-même, il n'a pas gagné des âmes. Donc il va dire, pasteur, on sera là. J'ai dit seulement, son chef va lui donner un autre boulot au travail où on va lui faire un avertissement parce que ça fait quelques jours qu'il est en train de s'absenter. À cause de cette petite persécution déjà, il va décevoir tout le monde. Il manque profondeur en lui. Il ne sait pas ce qu'il cherche à l'église. Troisième groupe de personnes qui aussi ne sont pas bien. Ce sont des personnes qui sont venues à l'église avec beaucoup de soucis. La tromperie des richesses, c'est-à-dire qu'il est venu à l'église en train de chercher l'argent. Donc pour lui, là, Dieu va lui répondre. Donc, alors, imaginez, alors que tu es en train de s'aimer, tu sèmes, lui là, tout ce que tu es en train d'enseigner là, il interprète ça dans les thèmes monétaires. À quel moment ta prédication va traduire à l'argent pour moi? Il y a d'autres aussi qui sont venus, on dit et les soucis de sa vie, de cette vie. Donc on parle maintenant de mariage. Donc tu vois que pasteur Desti, tu es là en train d'investir, tu enseignes. La fille là, c'est garçon qu'elle cherche. Donc tout ce que tu es en train d'enseigner, c'est-à-dire que elle a filtré ton message à travers garçon. Elle a filtré. J'ai dit, tu n'es pas bien. Toi, tu n'es pas bien. Tu n'es pas quelqu'un qui est bien. C'est la raison pour laquelle quand on sème dans ta vie, ça ne porte pas. Parce que si tu es quelqu'un qui est bien, dès qu'on sème dans ta vie, ça doit donner quelque chose de retour. Ça devrait donner quelque chose de retour. Tu n'es pas quelqu'un qui est bien. Il dit, vous en effet, depuis longtemps, que vous devrez être des maîtres. Tu es toujours un enfant. Tous les semences qu'on a sémées à l'intérieur de votre vie. Est-ce que tu peux te tenir debout dans l'église et dire que voici 3 personnes qui sont dans cette église à cause de moi? Combien des années de semences? Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Et tu vois, mentir aux gens, bon, mensonge c'est mauvais. La Bible appelle Satan le père du mensonge. Donc si tu mens, c'est que tu es son enfant. Et quand le père est là, c'est que son enfant. Quand l'enfant est là, le père n'est pas loin. Toute personne qui a l'habitude de mentir n'est pas loin de Satan. Il est toujours voisin avec lui, il marche toujours avec lui. Mais tu vois, mentir à soi, c'est criminel. Dites-toi la vérité. Dites-toi que je ne suis pas bien. Tu te mens que tu es bien. C'est la raison pour laquelle la parole ne marche pas sur toi. Parce que où est les 100 de retour? Où est les 100% de retour? Où est les 60 de retour? Où est les 30 de retour? On n'est pas bien. On n'est pas bien. Et quand tu commences à servir Dieu et tu vis avec l'église depuis un certain temps, tu vas remarquer, à un certain moment, tu vas remarquer que toutes les bonnes choses qui viennent dans ta vie viennent à cause de l'église. Quand tu es quelqu'un de bien, tu vas remarquer. Moi, ma femme est venue à cause de l'église. Mes enfants à cause de l'église. Mon éducation à cause de l'église. Toute première fois j'ai pris avion, c'est à cause de l'église. Je voyage aujourd'hui à cause de l'église. Je ne sais pas quel nom je peux me donner. Mais j'ai fait le travail de mon rêve. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines. 3 semaines, j'ai vécu dans 5 différents pays dans 3 semaines. C'est à cause de l'église. Avec le temps, tu vas remarquer. Et certains d'entre nous aussi sont vraiment jeunes. Donc vous ne comprenez pas. En fait, quand tu regardes la taille des ciels ici, en France, tu as l'impression que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on n'a pas commencé à travailler. On n'a pas bien... Look, église, c'est moi. C'est juste que toi, tu n'as pas commencé bien. Tu n'as pas bien commencé à travailler. Tu n'as pas bien commencé à travailler. Tu n'as pas bien commencé à travailler. Avec le temps, tu vas remarquer. Look, vous, les parents, vous avez des enfants et tout ça. Vous allez remarquer qu'avec le temps, tu vas remarquer que à cause de l'église, tes filles sont bien. Que quand ta fille est avec les filles des voisins, ta fille est différente. Elle est distinguée. Elle a quelque chose dans sa tête. Elle a quelque chose dans sa tête. Elle est un peu différente. Tu vas remarquer que ton fils s'habille bien, juste à cause de l'église. Donc les amis, la chose que nous sommes en train de blaguer avec là, c'est notre avenir. C'est notre avenir. C'est plus fort que le système d'éducation de la France. C'est plus fort que le système d'académie de ce monde. C'est plus fort que ce que tu peux gagner de n'importe quel emploi. C'est parce qu'on n'est pas bien. Donc on sème dans notre vie, on ne donne rien de retour. Absolument rien de retour.
Absolument rien de retour. Parce que si la terre est bon, pasteur, si la terre est bon, une seule prédication, ça devrait donner quelque chose de retour. Une seule prédication, ça devrait donner quelque chose de retour. Les prédications que mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, a sémé dans ma vie, ça donnait quelque chose de retour. Ça donnait quelque chose de retour. Ça donnait quelque chose de retour. Par la grâce de Dieu, ces livres sont partout en Europe. Ça donnait quelque chose de retour. J'ai croisé plusieurs pasteurs qui disent qu'ils préfèrent que je prêche les livres de mon père que de lire les livres eux-mêmes. Parce que l'enseignement qui a été mis à l'intérieur de moi, ça donnait quelque chose de retour. Ça donnait quelque chose de retour. Mais nous, absolument rien. Depuis longtemps qu'on nous attend à un certain carrefour, on n'est pas encore arrivé là-bas. Et on a besoin encore qu'on nous donne du lait. La nourriture des bébés. C'est-à-dire que dès que le pasteur veut enseigner quelque chose un peu solide, le visage des gens change. Viens prophétiser sur nous. Il n'a pas vu une vision, il faut qu'il voit vision. C'est comme ça que si on entend qu'un prophète vient dans la ville, on est excité parce qu'il va prophétiser sur nous. Tu vois des bébés qui sont dans l'église, des bébés. Et ce n'est pas comme si la prophétie même va porter du fruit. Ça va porter absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Il est important pour toi de te dire la vérité que tu n'es pas une personne qui est bien. Et tu vois, ce n'est pas le travail de la parole de Dieu de te transformer pour être bien. Parce que la parole de Dieu est juste la semence. Souviens-toi que dans la parabole des semeurs, la parole tombe sur la terre, peu importe la nature de la terre. Son travail, ce n'est pas changer la terre. C'est le travail du Saint-Esprit de changer la terre. Mais le Saint-Esprit ne peut pas faire ce travail si tu n'acceptes pas la vérité. Au lieu de te mentir, regardez les résultats. Qu'est-ce qui est sorti de toi? Qu'est-ce qui est sorti de toi? Dis-toi la vérité. Dis-toi la vérité. J'étais avec Pasteur Desti cet après-midi, on a mangé ensemble, on parlait. Et je lui avais dit certaines vérités très brutes. Très brutes. Je n'ai même pas mis du sel dessus. Pas du beurre, ni piment, rien. Je l'ai servi cru comme ça. Et quand j'ai vu qu'il voulait tousser, je l'ai servi coca pour boire dessus. Dites-toi la vérité. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Et tu vois, et les hommes de Dieu, vous allez remarquer, parce que la personne est venue à l'église parce qu'elle cherche garçon ou elle cherche femme. Peu importe ce que tu enseignes, ça ne va pas marcher. Si la conférence ou convention, c'est quelque chose qui va réunir beaucoup de célibataires, elle va venir. Tu vois que les gens sont en train de filtrer nos messages à travers les envies et les désirs. Ils ne sont pas là parce que vous cherchez quelque chose venant de Dieu. Chacun est là, c'est comme l'église est devenue une banque où chacun vient pour faire le retraite qu'il veut. Dis-toi simplement, quand tu es quelqu'un de bien, ce qu'on sème dans ta vie, tu donnes un retour. Église ciel, il est temps pour vous de commencer à donner quelque chose de retour. La France attend de vous. La France est en train d'attendre que ciel commence à donner quelque chose de retour. Tu n'as pas dit amen très fort. Est-ce que vous êtes ici? Donc, quand il s'agit de la maturité, la première chose, ou la première correspondance au carrefour, où tu dois arriver, ok, après avoir donné ta vie à Christ. Donc ça, c'est le point numéro 1. Après avoir donné ta vie à Christ, où est-ce que Dieu t'attend? Il t'attend que tu sois un actif baptiseur de son église. Après être né de nouveau, le prochaine étape pour chaque chrétien, c'est de devenir un actif, très actif baptiseur de la maison de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 13. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? 14. Les uns disent que tu es Élie, Jérémie, ou l'un des prophètes. 15. Jésus repose encore la question. Mais vous, qui dites-vous que je suis? 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. 17. Jésus reprit encore la parole. Tu es béni, Simon, fils de Jonas,
Car ce ne sont pas la chair et les sons qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Verset 18. Et maintenant je te dis que tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Verset 19. Et la porte de séjour de mon ne prévaudront point contre elle. Non, 19, il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans le ciel. Tu vois, entre 13 jusqu'à 19, Jésus nous explique, dans cet passage, il y a plusieurs choses à apprendre. Demain, on va parler de certaines de ces choses. Mais l'une des choses qui est très claire ici, c'est l'annonce ou la déclaration de le projet le plus audacieux depuis la création de toute la terre. Depuis que Dieu a créé toute la terre, il n'a plus annoncé encore un autre projet jusqu'à Matthieu chapitre 16, où il déclare que je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes de séjour du monde ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Vous savez, ici, bon, je ne sais pas trop comment les choses se passent en Europe. Mais en Afrique, et certains d'entre vous, ce n'est pas longtemps que tu es venu ici. Il faut pas, ce n'est pas à cause des manteaux que tu as portés. Donc, soudainement, c'est moi les villageois et toi, tu es... Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je vais accepter. Je sais d'où je viens, donc j'accepte. Mais tu vas remarquer que en Afrique, en fait, et d'ailleurs c'est partout dans le monde, si tu veux faire les affaires à un niveau très élevé, tu veilles sur la lecture des budgets d'un gouvernement. Pourquoi? Parce que la lecture des budgets du gouvernement détermine où il va dépenser son argent. Je t'explique. Pasteur Destiny, si je mets ma main dans ta poche ici, est-ce que je vais trouver l'argent là-bas? Même pas 5 euros. 10. Rien. Et dans tes chaussures? Rien? Sérieux? Il y a les gens qui cachent l'argent. On ne va pas trouver l'argent. 5, 10, 20. Nothing. Wow. Tu sais pourquoi on ne peut pas trouver l'argent dans ses chaussures? Parce qu'il n'a pas mis l'argent là-bas. You see, la loi de prospérité, c'est que tu peux retirer l'argent où on l'a déposé. Laisse-moi t'expliquer encore. Si je décide ce soir que je vais manger pizza, tous ceux qui vendent à Teke, ici à Paris, n'auront pas mon argent. À cause de ma déclaration et ce que je veux, mon argent va aller vers les gens qui fournissent ces choses. Ça veut dire que les gens qui cherchent mon argent doivent attendre jusqu'à ce que je vais dire ce que je vais manger. Et puis, ils doivent s'adapter pour donner cette provision. Sinon, ce que j'ai, ils n'auront pas ça. Donc, les gens qui font les affaires à un niveau très élevé, ils veillent toujours sur la lecture des budgets. Parce que le budget du gouvernement, tu vois, tout l'argent en France appartient au gouvernement de la France. S'il décide de retirer 100 euros, tu n'auras plus rien. D'accord? Now, c'est lui le grand garçon du pays. C'est lui. Le gouvernement, c'est lui le grand garçon du pays. Où il dépense son argent, c'est là-bas que tu peux retirer. Donc, si le gouvernement est en train de dépenser son argent pour faire les infrastructures, et toi, tu veux faire pisciculture ici en France, toi et la piscine vont sécher. Toi et les poissons qui sont dans la piscine vont tous mourir de faim. Pourquoi? Parce que, tu vois, la déclaration du gouvernement va avec beaucoup de choses. Numéro 1, ça va aller aussi avec où il va dépenser. Numéro 2, toutes les structures du gouvernement vont s'aligner à ça. Numéro 3, même les impôts et les exportations vont s'aligner à ça. Ils vont favoriser ceux qui sont en train de faire l'importation de ces choses-là. Et ils vont favoriser ceux qui sont en train de faire l'exportation. Parce que ça, c'est son programme. Vous êtes ici, vous êtes partis à la maison. Now, spirituellement, c'est la même chose. Depuis que Christ a fait cette déclaration, tout le pouvoir céleste est aligné à la construction d'une église. Ça veut dire que tu es le chrétien le plus bête et pas du tout intelligent.
si tu investis ta vie à faire autre chose que de bâtir l'église. Parce qu'actuellement, depuis le jour où il a dit, je bâtirai mon église. Il a dit, si, peu importe combien d'argent j'ai dans ma poche, si j'ai dit, je mangerai pizza, ce n'est que le vendeur de pizza qui vont prendre mon argent. Donc, si tu cherches une affaire à faire, tu dois attendre ma déclaration. Et même si tu vends les habits, puisque tu as entendu que j'ai dit que je vais manger pizza tous les jours à 19h pour les 10 prochaines années, c'est que tu es garanti un certain somme d'argent tous les jours à 19h pour les 10 prochaines années. On ne fait pas business par passion. On fait business avec intelligence. Ce n'est pas tous les temps que votre passion va s'aligner avec intelligence. Il y a certaines choses qu'on fait par passion, oui. Mais tu vas remarquer beaucoup qui travaillent par passion ou qui font les affaires par passion. À un certain moment, la passion même va sécher. Parce qu'il a dit que lui, il veut s'aimer le grain et tout ça. Mais tu vois qu'il y a un autre gouvernement qui est venu. Et lui, il est intéressé à faire des routes ou des infrastructures. Votre terre va sécher. Le prix des graines va augmenter. Un jour, j'avais mangé avec un milliardaire à Abidjan. Un jeune milliardaire. Donc, je te parle de quelqu'un, ce gars-là. Son petit frère est mon ami. Et il m'a fait dormir dans l'une de ses maisons en bordure de lagune. La lagune à Abidjan, à Assini. Il y a une place à Abidjan qui s'appelle Assini. C'est un endroit très chic. Tous les riches ont des maisons en bordure de la mer ou bordure de la lagune. Et lui, il avait une maison là-bas. Et j'ai passé quelques jours. Donc, je voulais lui remercier. J'ai eu rendez-vous avec lui et on a mangé ensemble. Et donc, j'en profité pour lui dire merci. Il dit, oh pasteur, la maison là et là-bas, personne dort dedans. Donc, si tu trouves utile pour ça, tu peux toujours utiliser quand tu veux. J'ai dit, ah bon? Donc, je peux retourner encore pour aller prier. Il dit, non, si tu veux. Et puis, il m'a dit, d'ailleurs, il dit, c'est maintenant que les choses ne vont pas. Sinon, j'avais 3 de ça. Donc, j'ai dit à son frère m'a dit, tu n'as pas demandé à lui comment il a fait pour perdre les 2 autres. Donc, à une autre occasion, je lui avais demandé qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il me racontait, il dit, il peut sortir de la maison avec, bon, je ne sais pas, 120 millions CFA peut être combien en euros? À peu près, presque 200 000. 170 000. Yeah, 170 000 euros. Il sort de la maison vendredi avec 170 000 euros. Jusqu'à lundi, ça sera le moitié. Non, c'est toi qui n'as pas l'argent. Kota, bouchata, bata. Il y a les gens qui sont vraiment versés à droite, à gauche. Yeah. Ils sont bien versés. Yeah. Alors, quand il m'a raconté, il dit un jour, il a quitté chez lui. Il était... et puis, il m'a raconté comment il faisait des affaires. Il peut quitter chez lui sans passeport. Si un partenaire en Europe l'appelle, au lieu de rentrer à la maison pour prendre son passeport, il va directement à l'aéroport pour prendre un jet pour arriver en Europe. Sans passeport. I said, what? Donc, je lui avais posé la question. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qui veut savoir ce qui s'est passé, qui a changé? Non, mais si vous n'êtes pas intéressé, je ne vais pas raconter ça. Vous êtes intéressé. Vous voulez savoir? Ok. Il m'a dit, changement de régime. Je dis, ça veut dire quoi? Il dit, tu vois, l'ancien gouvernement avait favorisé l'agriculture. Donc les enfants des cultivateurs de cacao, c'est eux qui étaient le boss de la Côte d'Ivoire. Le nouveau gouvernement a favorisé l'infrastructure. Un après l'autre, les champs de cacao ont commencé à sécher. Ils ont commencé à vendre les champs pour faire des real estate et des bâtiments. C'est parce que la déclaration du gouvernement détermine où il va mettre son argent.
Ça veut dire que si tu es intéressé à récupérer son argent, tu dois te positionner où il va dépenser afin de retirer. Now, en Matthieu 16, Christ a dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire que si tu fais pharmacie, si tu es dans la commerce, si tu es dans n'importe, je ne sais pas, tu cherches garçon, tu cherches femme, tu vas, ce qu'on appelle la puissance de Dieu, tu ne vas rien avoir. Parce que sa puissance et son poids est déposé derrière la construction de son église. Donc actuellement, les gens qui se donnent à bâtir la maison de Dieu sont les gens qui reçoivent la provision de Dieu. Durant l'année Corona, on a construit notre cathédrale à Boaké. Toute la construction a pris 3 à 4 mois. Yes. 3 à 4 mois. On a construit une très grande cathédrale. Et c'est moi qui ai supervisé la construction. Quand on faisait l'étude de lieu, il y avait une femme qui avait qui vendait attiqué. Vous connaissez attiqué, non? Oui. Si tu ne connais pas, il faut demander à l'Ivoirien à côté de toi. Il va te montrer un cadeau. ChatGPT même peut te montrer attiqué. D'accord. Now, donc, cette femme avait une table. Tu vois comme le gars qui avait la table derrière avec les livres. Donc, c'est comme ça. Elle avait une table au carrefour qui mène vers le terrain. Je vous assure, les amis, tous les temps qu'on faisait l'étude de lieu, je n'ai jamais vu quelqu'un en train d'acheter à checker chez cette femme. Et puis, quand on passe aussi avec nos grosses voitures, elle va crier, papa pasteur. Et puis, elle a son enfant, elle a un bébé là. Petit garçon, je pense, 1 an et demi. Elle va soulever son enfant et puis dire, papa pasteur, ton enfant en fait. Moi, mon enfant en fait. On peut mamailler quelqu'un comme ça. Moi, mon enfant en fait. Tu vois comment les gens font et puis tu crées problème pour les gens. Moi, mon enfant en fait. C'est pas mon enfant. Tous ces temps, quand je passe là-bas, je ne me suis jamais arrêté pour... C'est-à-dire que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je pense que c'est une seule fois, il y avait quelqu'un dans ma voiture qui voulait acheter à Teke. Donc quand la personne est descendue, donc je l'ai appelé pour lui donner 500 francs. 500 francs peut-être, ça peut être 1 euro, un peu moins de 1 euro, mais on va dire 1 euro. Et puis je lui avais donné 1 euro, c'est tout. Et puis on a commencé la construction. Cette femme a fait la chose la plus intelligente que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Et c'est quand elle me demandait que mon enfant a fait. Numéro 1, j'ai nié que ce n'est pas mon enfant. Numéro 2, je ne me suis pas arrêté. Mais quand on a commencé la construction, pendant la construction, surtout quand on fait la fondation, c'est le temps que tu auras besoin d'un grand nombre des ouvriers. Les ouvriers qui travaillent, on le paye, pour cet exemple, je vais dire peut-être 5 euros par jour. Non, le problème, ce n'est pas combien on le paye. Le problème, c'est la pause. Parce que tous les matériels de construction, on a loué. Le pelle, le pioche, les bourrettes, tout ont été loués. Donc, quand ils vont à leur pause de 12 heures pour revenir à 15 heures, moi, ça ne m'arrangeait pas. Pause de 12 heures. Normalement, ils devraient revenir à 13 heures. Mais 13 heures, ils sont allés manger, le temps de revenir, ils sont en train de dormir. C'est-à-dire que quand le travail va reprendre sérieusement, c'est à 15 heures. Exactement à 17 heures, ils déposent les matériels et ils veulent leur argent. Donc j'ai cherché une solution, comment je vais faire. Un jour comme ça, pendant que j'étais en train de réfléchir à quoi faire, cette femme a déplacé sa table d'attiqué et placé ça directement derrière le chantier. Maintenant, à l'heure de pause, j'ai remarqué que tous ceux qui sont partis manger à Teke chez elle, dans 15 à 20 minutes, 25-30 minutes, ils sont déjà prêts pour retourner encore au travail. Après la fin du travail, j'ai appelé la femme, j'ai dit, maman, viens. Quand ils achètent la Teke là, c'est combien? Elle dit, bon, 250 francs, bon, 250, je ne sais pas ce que j'ai dit. On m'a dit 50 centimes. D'accord, on va dire 50 centimes. Donc, ok. Voici ce qu'on va faire. Tout le monde achète un plat d'attiqué avec poisson et tout ça à 50 centimes, n'est-ce pas? Elle a dit oui. J'ai dit,
ça va t'intéresser de faire affaire avec moi? Elle dit, papa, pasteur, tout ce que tu veux. Je dis, n'est pas grave. Demain matin, je vais embaucher 90 personnes. C'est moi le chef des chantiers. Je vais déclarer la loi ici. Tous ceux qui travaillent ici doivent manger forcément à Tchèque. Et doivent manger à Tchèque chez cette femme. Non, si tu n'es pas... Donc, le matin, quand il vient, on renouvelle, chaque matin, on renouvelle le contrat. Donc, quand tu viens, tu acceptes. Et puis, tu vas aller manger là-bas. Et puis, c'est comme ça. Donc, voici quelqu'un, pendant des mois, elle n'avait pas de clients. Mais soudainement, parce que ce qu'elle a à servir est dans mon intérêt, toutes les personnes qui travaillent avec moi sont conduites d'aller vers elle. Ce n'est pas la fin. Il y a toujours des rebelles qui ne suivent pas ce qu'on dit. Tout le monde doit manger à quelqu'un, il veut manger foutu. C'est pas grave. On l'a trouvé. Donc, au lieu de maintenant de donner l'argent pour payer la ticket, maintenant j'enlève ça des sous. Donc, au lieu de 5 euros, je lui donne 4,50 euros. Et les 50 est payé directement à la femme. Donc, si tu ne manges pas, c'est ton problème. Imaginez, quelqu'un qui essayait d'avoir mon attention. Et disons qu'elle était chrétienne. Elle priait. Papa pasteur, avec grosse voiture, donne-moi quelque chose pour mon enfant. Je ne me suis pas arrêté. Mais quand ce qu'elle vendait était dans l'intérêt de la construction, les clients vont chez elle. Maintenant, le budget là que j'ai dit que je ne vais pas partager avec elle, chaque matin, il y a 2 personnes que j'appelle. Le chef de chantier et la femme qui vend à Tchèque. Jusqu'à mémoriser son numéro par cœur. Est-ce qu'il est possible que tu cherches à attirer l'attention de Dieu, mais il s'en fout de toi parce que le projet qui le concerne, toi, ce n'est pas ton projet. Le projet de Dieu n'est pas votre projet. Le projet de bâtir l'église n'est pas votre projet. Ce que tu as, ne fournit absolument rien pour avancer son royaume. Donc tu cherches à attirer son attention, mais il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Je me souviens le jour où on a coulé la dalle de l'église. On avait besoin de finir très vite parce que bon, quand on mélange le béton et tout ça, il faut qu'on coule ça. On avait 2 jours pour achever ça. Et puis on avait plus que 130 personnes qui travaillaient. Une seule femme pour nourrir 130 personnes, ce n'était pas facile. Donc les gens partaient vers elle en vague. 30, et puis un autre 30, et puis un autre 30. Mais même avec 30 personnes sur elle, c'était toujours compliqué. Donc maintenant, et tu vois son enfant derrière elle, en train de pleurer. Mais j'avais besoin qu'elle serve les gens rapidement, pour qu'ils mangent vite, pour qu'ils retournent dans mon travail. Je peux vous dire quelque chose. Écoutez-moi, Dieu s'en fout de ton mariage. Amen. En fait, vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. Vous aimez les prophètes qui vous mentent. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, ils vont chercher des prophètes qui vont les mentir afin d'accumuler des paroles séductives dans les oreilles. Ça fait longtemps, en fait, ça fait très longtemps que je ne prêche pas en regardant le visage des gens. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas Ciel qui a payé mon billet pour venir en France. Mon billet de retour, c'est calé. J'ai l'argent suffisamment pour payer mon hôtel et de retourner encore chez moi. La personne qui m'a embauché, c'est Dieu. Je mets ça dans son compte. Il va me payer. Donc, toi, ton visage et tes sentiments n'est pas ma priorité. Je suis venu te dire que Dieu s'en fout de ton mariage. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que votre mariage et votre petite famille, c'est sa responsabilité. Qui vous a dit ça? Qui vous a menti? Donne-moi un verset biblique. Donne-moi un verset biblique. Dieu s'en fout seulement de son travail. Tout ce qui a été créé pour lui. Peut-être tu penses que... En fait, on est tellement orgueilleux qu'on pense que nous sommes les centres de l'univers. Tu n'es pas les centres de rien. J'ai dit, tu n'es pas les centres de rien du tout. Est-ce que tu sais ce qui est au centre de l'univers que tu veux être là-bas? Tu n'es pas le centre de rien. Il est intéressé que par son travail. Et son travail, il nous a dit clairement son travail. Il dit, je bâtirai mon église. Donc c'est lui qui est engagé dans ce travail. C'est la personne qui va recevoir le paiement qu'il a à donner. Pasteur Desti,
Cette femme, elle avait son bébé comme ça. Et puis, j'ai dit, maman, concentre, fais vite, on a besoin de travailler. Elle dit, papa, pasteur, mon enfant. Look, moi qui disais que ce n'est pas mon enfant, j'ai dit, donne-moi mon enfant. Ici, parce que, tu vois, du moment où son travail m'aide à faire mon travail, son enfant est mon enfant maintenant. Makute kasata, kolo sataba sibiata. Je suis venu dire à une femme ici que tu cherches à attirer l'attention de Dieu de la mauvaise façon. Occupe-toi de son travail et vois Dieu prendre possession de ta famille. Vois Dieu prendre possession de ta famille. Donc, moi qui disais que c'est pas mon enfant, mais voici, il faut me voir au chantier comme ça avec l'enfant en train de dire tout papi, dada moi la fiame, papa moi la fiame, ah ou des débilles, bon nous. Moi qui disais que j'étais fâché quand elle a dit que ton enfant a faim. Non, ma femme est là. Tu peux imaginer. Look, des fois, je peux prendre l'enfant. Quand elle arrive, je prends l'enfant. Je mets l'enfant sur mes jambes. Et je vais à la maison avec l'enfant pour lui déposer chez moi pour jouer avec mes enfants. Un jour, je suis venu à la maison. J'ai dit à ma femme que, bon, les enfants là, nos enfants là, les habits de 1 an, 2 ans là, les chaussures là, sont où? Elle dit, oh, tout ça c'est dans le placard là-bas. J'ai dit, faites descendre tout. Elle dit, tu vas faire quoi avec? J'ai dit, j'ai un enfant au travail. Ici, avant, tout ce qu'elle cherchait, c'est 50 centimes pour nourrir l'enfant. Mais non pas simplement qu'elle a gagné ça. Elle a un contrat. Elle a des clients. Elle a gagné un nouveau papa pour son enfant. Et elle a maintenant des habits pour son enfant. Donc les amis, vous cherchez à prospérer mal. Vous cherchez à prospérer mal. Je peux vous dire quelque chose. Un chrétien n'est jamais censé de demander à Dieu pour la prospérité. L'argent et la prospérité, une bénédiction, on ne court pas derrière. C'est une bénédiction qui doit courir après toi. Regarde ce que la Bible dit. Il dit, toute cette bénédiction, ça c'est Deutéronome chapitre 28, il dit, toutes ces bénédictions vont te poursuivre et te surprendre. La bénédiction de Dieu dans ta vie est le résultat d'obéissance. Obéissance à ce qu'il t'avait appelé de faire pour lui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations sur la terre. Verset 2, regarde verset 2. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Look, ici, tu vois qu'on n'a pas besoin. Quand tu pries pour une bénédiction, tu pries mal. Ce n'est pas dans la provision de Dieu que son enfant doit demander une bénédiction. C'est les bénédictions qu'il doit prier pour venir vers toi. Mais on vit mal. Chacun de nous, on a abandonné la maison de Dieu. Regarde comment ta maison est chic. Regarde comment ta maison est remplie. Regarde comment tout va bien chez toi. Tu viens dans la maison de Dieu. Regarde combien les chaises sont vides. Regarde l'église. Regarde l'église. Regarde l'église. On s'en fout de l'église. Je vais vous dire, on s'en fout de l'église. On s'en fout de Dieu. Chacun vient pour profiter de lui. Tous les jours quand on vient, on a quelque chose, une demande à lui donner. Célibataire, Seigneur, donne-moi un garçon. Dès qu'il te donne un garçon, dis, Seigneur, est-ce que tu peux sécuriser les garçons pour moi? Il y a trop de filles qui regardent mon gars. Seigneur, je peux avoir un enfant. Dès que l'enfant vient, Seigneur, tu peux protéger mon enfant. Donc, il est là pour te servir, quoi. Dieu qui t'a créé est là pour te servir. Quand tu écoutes la prière d'un chrétien, tu as l'impression que Dieu est notre servant. Il dit, venez à moi, vous tous qui sont fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Maintenant, regardez, prenez mon joug. Il dit, mon travail là, prenez-le sur toi. Prenez-le sur toi. Prenez-le sur toi. On a abandonné la maison de Dieu. Dieu dit à Agé, il dit, est-ce qu'il est temps pour vous de bâtir des maisons et de rester dans des belles maisons et de se marier et d'avoir des enfants et que ta femme soit avec toi sur ton lit? Est-ce qu'il est temps pour toi? Est-ce qu'il est temps pour toi?
Il dit, vous travaillez pour avoir beaucoup, mais tu ne gagnes rien. Quand tu mets l'argent, c'est dans une bouche qui est percée. Tu te couvres, mais tu as froid. Il dit, va sur la montagne. Hé, ciel, je suis venu vous dire, va sur la montagne, va sur la montagne, va sur la montagne. Coupez du bois et bâtir la maison de Dieu. On s'en fout de Dieu. Un jour, j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, je vais prier pour toi. J'ai Père, au nom de Jésus, je vais prier pour le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai pitié pour toi. On ne t'aime pas. Non, on ne t'aime pas. On s'en profite, on profite de toi. On ne t'aime pas. On ne t'aime pas. On s'en fout de sa maison. Combien d'entre nous viennent à la maison de Dieu et tu vois l'église comme ça et puis tu rentres avec la peine dans ton cœur? Combien? Donc on a laissé la charge sur le pauvre pasteur et sa femme. Et deux ou trois personnes zélées dans l'église. Chacun vient, tu reçois la parole. Regarde comment l'église t'a rangé. Regarde comment l'église t'a rangé. Beaucoup d'entre vous qui sont assis ici, si ce n'est pas cette église, il y a longtemps tu es mort. Il y a longtemps tu es divorcé. Il y a longtemps tu es séparé. Si ce n'est pas cette église, il y a longtemps tu es séparé. Comment je sais ça? Parce que toutes tes soeurs sont séparées. Tous tes soeurs. Tous tes oncles et tes frères ont 2 femmes, 3 femmes avec des enfants partout. Toi, tu es bien marié. Si ce n'est pas cette église. Si ce n'est pas cette église, il y a longtemps tu es en chemin, on t'a chassé du travail. Si ce n'est pas cette église, tu allais avoir 3 enfants avec 3 différents pères. Alors, qu'est-ce que nous donnons de retour? Qu'est-ce que nous donnons de retour? Job 36, 11. S'ils écoutent et ils se soumettent, ils achèvent les jours dans le bonheur. Devenir prospère, ils achèvent les jours dans le bonheur et les années dans la gloire. S'ils écoutent et ils se soumettent, ils achèvent les jours. On n'est pas censé de demander à Dieu de nous bénir. On est censé de s'occuper de son travail. On reçoit le salaire de son travail. Donc, votre premier carrefour, après avoir donné ta vie à Jésus, c'est de devenir un actif baptiseur. Quelqu'un qui s'occupe de quelque chose à l'église. Pose-toi la question, tu fais quoi à l'église? Compter l'argent à l'église ne fait pas partie du travail. Être trésorier ne fait pas servir Dieu. Être trésorier n'est pas... Chanter à l'église n'est pas servir Dieu. Non, attends. Donc, dans l'époque de Jésus, groupe musical qui n'était pas là, donc ça veut dire qu'il ne servait pas Dieu. Et puis, voici les leaders de louanges, d'adoration zélés qui viennent nous dire que dans le ciel, il n'y a pas de louange, donc Dieu descend sur la terre pour parler. Qui vous a dit ça? Montrez-moi verset biblique. La Bible est autodéfensive. La Bible peut se défendre seule. Dieu est un grand garçon. Il peut se défendre seul. S'il n'a pas dit, ce n'est pas vrai. Si c'est écrit, c'est vrai. Donc donne-moi verset biblique. La Bible, quand Jésus a dit que Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Le mot adorer là-bas, ce n'est pas chanter, c'est servir. C'est servir. C'est servir. Ça veut dire ceux qui doivent lui servir en vérité et en esprit. Et la loi des services, c'est donner à celui que tu serves ce qu'il veut. Tu ne peux pas me servir quelque chose que toi tu veux. Ce que tu ne m'as pas servi. Tu ne peux pas fêter mon anniversaire pour moi en me donnant ce que toi tu veux et ce que tu as disponible. Dans la maison, au foyer, dans le foyer, quand tu rentres à la maison, tu es un homme, tu es rentré à la maison et puis tu demandes à ta femme, baby, choupi, mon amour, tu fais quoi? Elle dit, bon, je suis en train de préparer dîner pour toi. Et puis tu dis à ta femme, ou ton mari te dit, bon, je viens d'installer un nouveau interrupteur dans la chambre. Je viens d'installer un nouveau interrupteur dans la chambre des parents. Donc, viens voir
où j'ai placé l'interrupteur. Et je vais t'enseigner comment l'éteindre et comment l'allumer. Tu ne peux pas lui dire, ça ne peut pas attendre. Pourquoi ça doit attendre? Ça doit attendre pourquoi? Ça doit attendre pourquoi? Si tu comprends mon message, ça veut dire que le message n'est pas pour toi. Ce n'est pas tout ce qu'on dit à l'église qui te concerne. Tu es trop papato, tu fais trop de... Tous ces songis, c'est pourquoi? Hein? Ce n'est pas tous les messages. Quand Jésus a prêché, il y a un cas qui a compris le message. Donc, ce n'est pas tout le parti du message qui te concerne. Et puis, si tu ne dois pas comprendre et tu comprends aussi, on va faire ta délivrance après le culte. Mais tu vois, ton mari dit, viens. Il dit, baby, viens. Je vais te montrer où j'ai placé. Tu ne peux pas lui dire, oh, mais la nourriture est sur le feu. Ça peut pas. Ça doit attendre pourquoi? Éteins le feu là-bas. Va voir où on a placé l'interrupteur. Apprendre comment on éteint l'interrupteur. Et on allume ça. Quand tu finis, rentre allumer le gaz ou je ne sais pas ce que tu es en train de préparer avec. Et puis continue à préparer. Parce que tu vois, parce que tu estimes que ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'il a besoin. Alors c'est que tu ne l'as pas servi. Parce que la loi de servir, c'est donner à celui que tu serves ce qu'il veut. Et pas ce que tu as disponible. Dieu ne nous pas dit qu'il cherche chanson. Il n'y a nulle part c'est écrit que quand tu comptes l'argent à l'église, donc qui doit donner offrande pour que toi tu comptes? Et puis tu dis que tu es serviteur. Donc on demande à tous les serviteurs de s'asseoir. Toi aussi tu t'assois. Faux serviteur de Dieu. Yo, moi mon travail c'est tenir caméra. Donc tout toi, grand garçon comme toi, tout ce que tu fais, caméra. Donc quelqu'un bouge, tu tournes ça comme ça, tu tournes encore, tu tournes encore, tu tournes encore, et puis tu dis que je suis serviteur de Dieu. Honte à toi. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Ce qu'on fait, écoutez, ce qu'on fait pendant le culte, on appelle ça service raisonnable. Replacer les habits de ton père, ce n'est pas extension de famille. Tu vis dans la maison cadeau, tu manges ici, tu bois, tu dors, tu ne payes pas le loyer. Donc, on te demande de repasser les habits. On dit, toi, lave les chaussures, toi, lave la voiture. Ça, ce n'est pas extension de famille. Ça, c'est votre travail à faire ici parce que tu dors ici. Extension de famille, tu dois grandir. Si tu es garçon, va chercher femme dehors. Ramène la femme à la maison. Amène toute la famille d'aller faire ce qu'on doit faire avec cette femme dehors. Honorer la personne. Et puis, quelques mois plus tard, on doit voir un petit garçon qui a le nez de papa, les yeux de maman et les oreilles de grand-père. C'est ça qu'on appelle, qui porte le nom de la famille. Ça, c'est ça qu'on appelle extension. Repasser les habits, ce n'est pas trouver une femme, enceinter la personne, honorer la personne, enceinter la personne, mettre au monde un enfant qui nous ressemble, qui porte le nom de la famille. Ça, ce n'est pas la même chose qu'on repasser les habits. Donc, venez chanter à l'église et repasser les habits. Tu n'as rien fait. Être diacre à l'église ou diaconesse, ça veut dire absolument rien. Tu es diacre de quoi? Non, les amis, disons la vérité. Tu vois, pasteur, je vais rentrer à la maison. Laisse-moi rentrer à la maison. Ma femme, allons à la maison. Vas-y. Tu es diacre de quoi? Donc, comme tu dis que tu es diaconesse, c'est pas grave. Il y a une femme qui a perdu son mari. Donne-moi 3 versets pour la consoler. Il ne faut pas dire Dieu est bon. Ça va aller. Dieu est fidèle. Dieu prend. Dieu, look, I warn you. Je te mets en garde. N'utilise pas cette phrase. Donne-moi adresse et verset. Tu es diacre de quoi? Ici, au nom de la galanterie du christianisme, on dit, bon, le pasteur prêche, toi, viens tenir ça. Viens tenir ça. Et ça rentre dans ta tête et te fait penser que tu es quelqu'un. Tu es quoi? Dis-toi la vérité. Tu es quoi? You see, en fait, je connais votre problème. Votre problème là, ce n'est pas censé être un problème. C'est Jésus qui a introduit ça. Sinon, normalement, tu dois faire 8 ans d'études en tant que médecin. 1 an de stage avant qu'on t'appelle médecin. Tu fais des épreuves. Tu fais des examens. Si tu dois être un avocat, 5 ans à l'école, tu dois faire des examens. Ceux qui commencent en première année ne sont pas le même groupe qui finit à la fin. C'est un ton. Des épreuves avant qu'on te donne le titre. C'est Jésus qui a renversé tout ça. La Bible nous dit en Marc chapitre 3 qu'il a appelé
les disciples, à qui il est appelé apôtre. Toi, on t'appelle apôtre, et puis tu dis ma fille. Apôtre, apôtre de quoi? You see, cet appel que Jésus a donné, c'est ça qu'on appelle peirazo. Ça veut dire élection par la foi, pas élection par l'épreuve. Dans Apocalypse chapitre 3, Jésus parle maintenant de l'église d'Éphèse. Il dit, vous connaissez, vous avez essayé les gens qui se disent qu'ils sont apôtres, mais ils sont des menteurs. Cet mot essayer là, c'est le mot peirazo. Ça veut dire que tu as fait des épreuves et remarqué qu'il ment. C'est Jésus qui a introduit ça. Il a nommé des personnes qui ne peuvent pas citer verset biblique apôtres. Pas parce que il a fait faux, non. C'est parce que c'est un appel par la foi. C'est-à-dire qu'il te donne la vision de ce que tu dois devenir si tu continues sur ce chemin. Donc tu vois qu'au début, il n'hésitait pas à l'apôtre. Toi, tu dis que tu es apôtre Pierre. C'est sur toi on va bâtir l'église. Voici votre maître qui est là. On te demande si tu le connais. Tu dis Wallahi. Look, il dit Wallahi, il dit je l'ai jamais. Non, il n'a pas dit que je ne le connais pas. Il dit je ne l'ai jamais vu. Le Seigneur n'est pas là. Il est parti sur la montagne pour prier avec Jean, Jacques et Pierre. On vous a laissé 9 apôtres pour chasser des démons dans un petit garçon. Vous avez prié depuis le matin jusqu'au soir. Et les démons est là en train de vous regarder. Et puis, Ami, tu vois, en fait, on n'a pas l'habitude de se dire la vérité. Donc tu vois, tu vas dire, oh, pasteur, je vais te présenter l'une de mes filles. Toi, tu connais ce qu'on fait pour avoir une fille spirituelle? Donc quelqu'un t'appelle papa et puis tu dis oui ma fille. Oui ma fille. Va laver ta bouche avec pétrole. Oui ma fille. Oui ma fille. Tu as quelle fille? Tu as quel fils? Les femmes qui sont mariées ici, les femmes qui ont des enfants ici, regarde ce que tu dois traverser pour avoir un enfant. Galates chapitre 4, 19, il dit, mes enfants, en qui j'ai travaillé encore de douleur d'accouchement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il dit, mes petits enfants, en qui j'ai travaillé de douleur d'accouchement pour que Christ soit formé en vous. Est-ce que tu as travaillé pour faire sortir Christ à l'intérieur de quelqu'un? Les gens qu'on a réunis ici, tu les appelles, ils viennent. Tu les appelles pas, ils viennent. En fait, depuis quand tu as appelé quelqu'un même pour venir à l'église? C'est-à-dire qu'ils se lèvent eux-mêmes, ils prennent leur Uber ou truc et puis ils viennent à l'église. Et puis tu appelles quelqu'un ta fille spirituelle. Tu demandes à la personne de s'asseoir pour recevoir conseil. Tes conseils sont basés sur quel verset? Soyons sincères. Vous voyez, juste pour que la tâche soit partagée, pour encourager les uns les autres, pour qu'on avance ensemble. Quelqu'un va se lever et puis il pense que tu es diacre de quoi? Dis la vérité, diacre de quoi? Le nom qu'on t'a donné n'était pas un tort. En fait, c'est vous qui avez mis ça dans ta tête. Sinon, c'était une déclaration de ce que tu dois devenir. Donc, 2 Pierre chapitre 1 verset 10. Regardez. 2 Pierre chapitre 1 verset 10. C'est Pierre maintenant qui parle. Il dit, alors mes frères et sœurs. Regarde, c'est pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation, tu vois, et votre élection. Donc ça c'est élection par la foi. Maintenant il dit, applique-toi pour l'affermir. Applique-toi. Et puis regarde, il dit, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Tu es diacre de rien. Responsable de groupe musical. Responsable de quoi? Tu es responsable de quelque chose. Les gens, tu ne les appelles pas, ils viennent. Tu les appelles, ils viennent. Donc, si quelqu'un est malade, tu as quel verset que tu vas citer? En fait, c'est que au nom de l'administration, et on doit placer le leadership pour qu'il y ait l'ordre. Ça rentre dans la tête de quelqu'un pour te dire, est-ce que quelqu'un à la première année de l'université peut se dire qu'il est médecin? Médecin de quoi? Tu as fait quel examen? Tu as fait combien d'opérations? Et puis la personne est vivante. Même grénule, tu n'as pas encore coupé grénule pour coudre après. Et puis tu dis que tu es médecin. Mais tu vois, cette élection par la foi, c'est ça qui est en train de faire les défauts maintenant chez nous maintenant. Non, tout le monde. Tu vois quelqu'un, tu as prié pour quelqu'un. Aujourd'hui, maintenant, quelqu'un qui peut crier avec une voix forte à l'église, il dit qu'il est un apôtre. Il est un évangéliste. Évangéliste de quoi?
En fait, c'est ce qu'on fait. Donc, au lieu d'avoir les vrais, on vit avec les faux et on devient absolument rien. Rien du tout. Parce que tu as pris micro. Micro, tu ne sais pas combien ça coûte. Coran, tu n'as pas payé. Les gens qui sont devant toi, tu ne sais pas comment ils ont fait pour venir. Clavériste. Look, si tu penses que tu es un apôtre, on va te mettre sur un champ. Cherchez clavériste. Hein. Il ne faut pas voler clavériste de quelqu'un. Cherchez quelqu'un. Que la personne sait comment jouer comme cette fille est en train de jouer. Et puis, c'est une chose d'avoir quelqu'un qui peut jouer et quelqu'un qui va venir jouer. Toutes les choses sont arrangées ici pour toi. Tapis ici. Tu prends le micro, tu commences à crier. Oh Seigneur! Izambenangai! Kolonangai! I feel something. There is the power here. Les amis, je dis, je vois quelque chose. Il y a un esprit, regarde-toi. Donc à cause de ça, maintenant, on ne peut plus t'apporter correction. On ne peut pas vous demander de s'asseoir pour formation. On ne peut pas vous former. Dès qu'on dit il y a formation de telles choses, dès qu'on finit le culte, tu quittes ici. Puis tu deviens rien. Tu deviens rien. Donc au lieu de appliquez-vous d'autant plus pour affermir votre appel et votre élection. Donc ceux qui t'avaient élu peut-être avaient fait une erreur. Mais toi maintenant tu dois affermir ça. On ne devient absolument rien. Donc au lieu d'avoir des vrais bergers, on a des faux bergers à l'église. Des bergers qui ne connaissent pas verset biblique. Tu dois utiliser Google pour chercher un verset où Jésus avait dit ça. Et ChatGPT, c'est lui qui va te dire. Tu regardes prédication d'un pasteur sur YouTube, tu avales le réma et puis tu viens vomir ça sur nous ici. Nous aussi, comme on ne connaît pas grand chose, on dit waouh, les gars, il est doué. Hein? Look, quand tu donnes ta vie à Christ, le prochain carrefour, c'est deviens quelqu'un qui est activement engagé dans la croissance de l'église. Ici, quand Christ avait dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mon ne prévaudront point contre elle. Cette phrase nous donne beaucoup d'informations. Lorsqu'il a dit porte, il nous donne position. Parce que si je te demande de sortir par la porte, tu ne vas pas sortir par ici. Donc il dit, je bâtirai mon église. Et puis il dit, et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, il n'a pas dit la porte, il dit les portes. Je te donne un exemple. Quand on parle de le siège du gouvernement, on ne parle pas d'une chaise. On parle d'un ensemble de personnes qui prennent des décisions. Donc, par exemple, la porte de la France, ce n'est pas Charles de Gaulle. C'est quelqu'un. Il y a un bureau. Tu peux passer par Charles de Gaulle, mais il y a un bureau. Si tu n'es pas entré là-bas, tu n'es pas encore entré en France. Et tu n'as pas le droit de marcher et de travailler ici. De la même façon, quand Christ a dit, et les portes de séjour de moi, il parle des autorités maléfiques de séjour de moi. Et puis il dit, ne prévaudront point contre elles. Tu ne peux pas prévaloir si tu n'es pas proche. Jésus nous fait comprendre qu'il y a un éminent danger. Et le danger vient de ces jours de mort. Et ce danger-là est très proche. Je ne peux pas prévaloir contre Keitia si je ne suis pas proche à elle. Tu vois, l'église et l'enfer n'est pas loin. Ils sont des voisins. Ils sont tous sur la route où les âmes sont en train d'aller. Tous les gens qui vendent poissons sont dans le même endroit. Quand tu vas au centre commercial, comment on appelle ça, Belle Épine, tu vas remarquer tous les grands marques sont sur le même. Parce que tout le monde qui va acheter manteau vient ici. Donc quand tu ne vas jamais voir Father and Sons ou comment on appelle ça, Mango ou Jules, où on vend les chaussures. Tu vas jamais le voir là-bas. Ils sont tous sur le même. C'est-à-dire que si tu trouves un, tu vas trouver Zara à côté. Parce qu'il sait que tout le monde qui vient ici cherche quelque chose. Donc il doit se positionner dans le même endroit. Si tous les âmes sont en train d'aller en enfer, pourquoi Jésus doit placer son église quelque part d'autre? C'est pourquoi on trouve beaucoup de mauvaises personnes à l'église. Parce que l'église et l'enfer ils partagent la même frontière. Ils sont proches. Donc il y a les gens qui sont destinés d'aller en enfer, mais ils ont perdu les GPS. Donc ils viennent à l'église. Et puis, ils sont là avec les sales comportements.
On ne peut rien faire que prier qu'un jour Dieu va toucher leur cœur et changer. Mais quand tu viens à l'église et puis tu dis que, oh, mais voici, mais comment tu peux être chrétien et puis tu es mauvais comme ça? Non, tu ne comprends pas. C'est une ville frontière. Ceux qui sont ici, va là-bas. Tu peux être à l'église et aller directement en enfer. Jésus nous a fait comprendre qu'il y a un éminent danger. Écoutez-moi, surtout vous qui sont en Europe, attention. Parce que le danger est plus proche chez vous qu'il est proche chez nous en Afrique. C'est comme on a annoncé qu'un tsunami vient. Si ta maison est au bord de la mer, ça va te prendre d'abord avant, ça va arriver chez moi. Il y a un éminent danger. Le seul barrière contre le séjour de mort, c'est l'église. Écoutez-moi. Si cette église n'est pas construite, vous, votre mariage et vos enfants sont en danger. Va sur l'internet aujourd'hui. Tu penses que ton mari est sécurisé? Non, parce que tu as un mari, tu as des enfants, donc tu penses qu'il a encore un garçon, il est homme. Tu n'as aucune idée. Il y a plusieurs qui étaient aussi hommes, mariés à une femme, qui ont des enfants. 20 ans de mariage, il devient maintenant une femme. Il devient maintenant une femme. 20 ans, 25 ans de mariage. Tous ses enfants sont grands. C'est maintenant qu'il s'est dit qu'il y avait une femme qui était à l'intérieur de lui. Que la femme à l'intérieur de lui doit se manifester. On te demande, venez nous aider à bâtir l'église. Fais quelque chose à l'église. Viens servir. Viens servir. Viens servir. Hébreux chapitre 12, verset 28, il dit, après avoir accepté votre salut, vous devrez faire acceptable service. On appelle ça, Bishop Oyedepo appelle ça acceptable service. Acceptable service. Acceptable service. Yeah. 12, verset dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Tu peux me donner une autre version, Louis II, la Bible se meurt. Il n'y en a pas? Oh. English, give me English version. English. Tu verras. Look at it. Wherefore, receiving a kingdom that cannot be shaken, let us have grace, whereby we may offer service. Well pleasing, it is service, offer service. Service. Votre culte, votre capacité de servir. Il dit, maintenant que nous avons reçu un royaume, il dit, avec la grâce, offrez votre service. Offrez votre service. On gagne quoi sur toi? Donne quelque chose de retour. La vie les plus bas et les plus inutiles dans ce monde, c'est de vivre pour toi, mourir. Et il n'y a absolument personne qui va dire merci pour les 5 ans que tu as fait ici. Merci pour les 25 ans que tu as vécu ici. Merci. Quelqu'un ne va pas pleurer pour dire merci d'exister. Tu m'as fait du bien. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Que pasteur Desti ne va pas pleurer pour dire que cette femme m'avait soutenu. Elle était la seule personne qui me défend. Ou qu'il va dire non, ce monsieur-là, non, quand on m'avait donné l'église, beaucoup de gens sont tournés contre moi, mais lui, il m'a encouragé toujours. Il m'a soutenu. J'ai eu quelque chose de retour. Par contre, ceux qui ne servent pas s'élèvent comme des principautés dans l'église. Look, c'est parce que il ne faut pas penser qu'il m'a dit quelque chose. À faire des églises et pasteurs, là, il y a longtemps, je suis dedans. Mon travail, moi, je n'ai pas église, je n'ai pas groupe musical. Mon travail, c'est les églises et le pasteur. J'ai quitté la Côte d'Ivoire il y a 3 semaines passées. Je suis passé à Genève. De Genève, Londres. De Londres, Bordeaux. Bordeaux, 2 différentes églises. Et puis de Bordeaux, Tours, avant d'arriver ici. Les églises et les pasteurs. Et cette année, depuis janvier jusqu'à présent, je pense que je suis rendu dans plus que 18 différents pays. Donc quand je vous donne quelque chose, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu sur l'internet. C'est ce que j'ai expérimenté pratiquement. Ceux qui ne se lèvent pas pour aider, c'est eux qui se lèvent comme des principautés dans l'église. On doit les consulter. On va te consulter pourquoi? N'es-tu pas reconnaissante? Un pécheur comme toi. Non, laissez qu'on te dise la vérité. Un pécheur comme toi.
Parce que nous sommes aveugles, on a fait l'erreur de te nommer diacre ou diaconesse. Et la gloire de Dieu t'a couvert. Donc on ne voit pas les profondeurs de tes péchés. Au lieu d'être, tu vois, comme David, tu vois, David, lui, il savait qu'il était un bad boy. Donc quand on joue musique, il va danser jusqu'à ses habits vont tomber. Et quand sa femme s'élève, il dit, toi, look, Dieu m'a vu, il m'a élevé au-dessus de ton père. Laisse-moi danser. Et puis il descend encore pour danser. Parce qu'il savait d'où il vient. Tu sais que tu es un pécheur. Tu know. Tu sais, tu pries pas. Il n'y a même pas 5 minutes de prière dans ta vie par jour. À cause d'une responsabilité qu'on t'a donnée à l'église. Responsabilité que tu ne fais pas bien. Et puis c'est toi aussi qui vas se lever comme une précipitée. Les amis, vous serez jugés où? En fait, c'est comme si vous jouez avec... Regarde, ce même verset là, si on descend plus tard, il dit, c'est une chose dangereuse. Verset suivant. For God is a consuming fire. Ici, so il dit, parce que vous avez reçu cet royaume, offrez votre service avec grâce. Avec grâce. Il dit, qui est votre service agréable. Pourquoi? Il dit, car Dieu est un feu dévorant. Attention. Allez, attention. C'est sa patience et pitié qui n'était pas encore consommée. Un ami pasteur, je suis allé prêcher dans son église. Il avait un diacre. C'est le diacre qui détermine si un programme doit avoir lieu ou pas. Lui, il n'est pas spirituel, il ne prie pas. Dans l'église, il couche avec des filles dans la chorale. Mais au lieu de reconnaître même que... Tu vois, si c'est moi, je suis bad boy. Dès qu'on dit il y a quelque chose, ça veut dire que c'est moi-même qui va. Vas-y, pasteur. Mais tu vois que le péché rentre à l'intérieur de toi. Et puis tu prétends aussi dans l'hypocrisie. Et puis il s'élève. Quand je suis allé prêcher, il a dit au pasteur que le pasteur n'était pas inspiré de m'inviter. Que moi, je ne suis pas un homme de Dieu. Je finis la prédication tranquille. Une semaine après, il était paralysé. Paralysé, il ne pouvait pas parler. Attention les amis. Vous jouez avec un Dieu que vous ne connaissez pas. Hein. Attention. L'église n'est pas juste son église, c'est sa femme. Attention. On ne touche pas la femme d'autrui. Attention. 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 Tu peux insulter ma mère. Si je suis encore très chrétien, je laisse tomber. Tu peux m'insulter, je vais rire. Tu insultes mon enfant, je dis rien. Tu touches ma femme. Je suis obligé de défendre son honneur. Je suis obligé. Donc attention. Attention. Si tu n'as pas quelque chose à donner de retour pour aider pour cette construction, mets-toi à côté. Et laissez ceux qui ont le cœur d'aider. C'est votre culte agréable. C'est votre service raisonnable, agréable. Quand tu donnes ta vie à Christ, le prochain niveau, c'est d'aider à bâtir l'église. Donc, quand je vois vos enfants jolis comme ça, mon cœur bat pour vous. Parce que vous êtes en Europe ici, mon cœur bat pour vous. Je me demande à quel moment l'une de ces petits va retourner. Une fille va retourner pour te dire qu'une autre fille c'est son mari. Ou un garçon va revenir et il revient et te dit que maman, je suis femme. Que le nom Steve que tu l'as donné, c'est Sylvie maintenant. Attention, il y a un danger éminent qui vient. Et vous ignorez que la seule institution qui est une barrière, c'est l'église. Ici, le corps humain est destiné de pourrir. Comme poisson et comme toute viande. Si tu laisses ici, ça va commencer à pourrir. Le corps aussi est comme ça, à cause des péchés à l'intérieur. Les choses pourrissent parce qu'il y a des microbes qui agissent sur ça, n'est-ce pas? Évidemment, c'est la même chose. Le corps est destiné de... Si tu laisses une personne sans entretien, il va pourrir. Donc cette église est la seule barrière. Quand on vient ici, même quand tu ne comprends rien, vous n'avez aucune idée de ce que la prédication du pasteur fait. Donc, Luc, si tu n'as pas quelque chose à faire pour aider l'église, mets-toi à côté et laissez ceux qui veulent construire bâtissent l'église. Parce que pour certains d'entre nous, on n'a rien d'autre que l'église. Yeah.
Je bâtirai mon église. Ça, c'est sa déclaration. Quand je vois les chrétiens d'aujourd'hui, je vois on est pauvre, on n'a rien. On supplie, on jeûne, on supplie Seigneur. Et Seigneur, bénis. Quand tu écoutes un chrétien en train de prier, tu as l'impression que Dieu est mort. Non, parce qu'on se pose la question. Quel Dieu va compter le cheveu de Kétia? Y compris tous les cheveux qu'elle va couper. Et qu'elle a commencé à couper quand elle était une petite jeune fille. Il a compté tout ça. Et il va oublier de la donner un homme qui va marcher avec elle. Que maintenant, on doit jeûner 60 jours secs pour rappeler à Dieu de lui trouver un mari. Quand tu nous écoutes en train de prier, c'est parce qu'on n'est pas engagé dans son service. Dans la maison, l'enfant qui aide à travailler à la maison, c'est lui qui a le courage de demander sa scolarité. Ceux qui ne font rien à la maison, quand il est temps de demander la scolarité, tu vois qu'ils poussent les autres pour aller devant. Et c'est ça que tu fais. Comme tu dis que tu es garçon, la prochaine fois il y a problème. Pourquoi ne pas prier à Dieu? Mais Dieu est là. On n'a pas son numéro de téléphone. Appelle-lui. Son nom est là. Dis, Père au nom de Jésus, et voici, il va t'écouter. Parce que quand tu viens dans sa maison, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. La majorité d'entre nous, on vient, on s'assoit, on chauffe les chaises, on retourne. C'est tout. On ne fait absolument rien à l'église. Absolument rien. C'est votre culte agréable. Quand tu donnes ta vie à Christ, look, tout le monde regarde-moi. Quand tu donnes ta vie à Christ, next stop. Prochain carrefour. Activement engagé à bâtir l'église. Les amis, j'ai prié pour toi. Que Dieu aura pitié de toi. Et qu'il va te donner quelque chose à faire pour lui. J'ai prié pour toi. Tu vois, quand mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, m'a envoyé en Côte d'Ivoire, il m'a donné les livres pour vendre. À un moment, j'ai remarqué que vendre des livres, là, ça ne marche pas. Les gens ne voulaient pas lire. Surtout les pasteurs. J'ai fait 4 mois avec 100 cartons. J'ai fini par vendre 2,5. Demi, ça veut dire que le pasteur n'a pas fini de payer. Jusqu'hier soir, il n'a pas encore fini. Hein. Depuis 2018. Yeah. Et puis le Seigneur, en prière, je suis allé chercher le Seigneur. Il m'avait dit, je ne t'ai pas envoyé pour vendre. Il dit, ma parole n'est pas à vendre. Ma parole n'est pas à vendre. Il dit, gratuitement, vous avez reçu. Trouve une moyen de te donner, de distribuer. Je me souviens le jour où j'ai dit à mon équipe qu'on ne va plus vendre les livres, on va distribuer. Quand tu prends un carton de 100 livres à 100 €, et ça, c'est à vendre. Dans quel monde tu vas trouver un livre à 1 €? Yeah. On a trouvé la sagesse pour distribuer. Tout ce que les gens donnent, c'est pour imprimer ça, pour donner à quelqu'un d'autre. Sinon, ce n'est pas à vendre. Il m'avait dit, enseigne les livres de ton père pour aider le pasteur. Le Seigneur m'avait dit, il dit, je m'en fous de ta prospérité. Il m'avait dit, non, en fait, ce sont des vérités brutales. Il m'avait dit, je ne suis pas intéressé dans ta prospérité en tant que tel. Il dit, je vous ai déjà fait tout. Il dit, je vous ai déjà donné tout ce qu'un Dieu doit donner à un être humain. Votre salut, c'est tout ce que tu as besoin. Il n'y a plus rien. Quand Christ avait dit, tétélestai là, c'est fini. Il n'y a plus rien à ajouter sur ton salut. À partir de là, si tu veux prospérer, c'est conditionnel. Il dit, si tu as de la bonne volonté, Isaïe chapitre 1, 19, si tu as de la bonne volonté, tu mangeras la bonne production de la terre. 6 conditions. Sinon, ton salut, c'est pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, ça c'est pour tout le monde. Quiconque, tu viens, tu donnes ta vie à Christ, tu es sauvé. Mais tu veux prospérer. Même la réponse à la prière n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas votre droit d'avoir la réponse à une prière. Parce que tu es chrétien, Dieu est obligé de répondre. Qui vous a dit ça? Nous sommes des enfants de Dieu. Si on prie, il est obligé. Qui vous a dit ça? C'est cet orgueil qui te fait aller devant Dieu. Tu dis, Saint-Esprit, lève-toi. Va laver ta bouche avec le créateur de tout l'univers. Tu lui demandes de s'élever. Va dire à ton grand-père
au village de se tenir debout parce que tu viens dans la maison. C'est-à-dire que quand tu nous écoutes en train de prier, tu comprends qu'on ne comprend pas ce que nous sommes en train de faire. Oh Seigneur, je viens vers toi. Lève-toi, défends, frappe mes ennemis. Dieu tout-puissant, créateur de tout. C'est lui qui mesure tout l'univers dans ce mets comme ça. C'est lui que tu demandes de se tenir debout à cause de toi, tes petites ennemis. Des femmes dans les quartiers qui sont en train de faire commérage contre toi. C'est à cause de ça Dieu doit s'élever. Non, on ne respecte pas. On ne respecte pas du tout. On ne respecte pas. Non, on ne respecte pas. Il dit si. La réponse à la prière, regarde ce qu'il a dit. Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Tu vois, je vous ai établi. Certains d'entre vous, vous étiez... N'oubliez pas que tu étais en Afrique. Hein? N'oubliez pas. Je ne vais pas demander comment tu as fait pour venir ici. Pardon, je ne fais pas de problème. Aujourd'hui, ils nous écoutent par téléphone, même le montre, même, je ne cherche pas de problème. Si tu avais nagé pardon, je ne sais pas comment tu as fait pour arriver ici. Mais par la grâce de Dieu, tu es ici. On te cherche au village, on ne te trouve pas. Te voici ici. Te voici. Il dit, je vous ai établi. Maintenant, regarde le but d'établissement. Regardez. Je vous ai établi. Enfin, il y a un but. Ton mariage n'est pas cadeau. Vous savez qu'il y a plusieurs femmes, ton âge, qui ne sont pas mariées. Plusieurs, beaucoup. Aïe, plus belles que toi, qui ne sont pas mariées. Va à la mairie, tu vas découvrir. Tu verras, les demoiselles d'honneur sont 10 fois plus belles. C'est-à-dire chargées même. Elle machina. Mako taka 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 taka. Koruma satama shumelian. Hey. Tu vois les demoiselles d'honneur. Et puis tu te demandes si même c'est leur mariage. Leur maquillage. La façon ils sont habillés. Tu vois même, ils passent, ils peuvent couper la fente là. Ils coupent ça comme ça. Hey, jusqu'à ici. Donc si tu vas dans un mariage, tu vas être déconcentré ici, non? I tell you. Et tu poses la question, mais avec tout ça, ce n'est pas eux qui ont été choisis. Ce n'est pas eux qui ont été choisis. Ce n'est pas eux qui ont été choisis. Il dit, afin, il y a une raison, regarde, afin que vous y allez. Le but de votre établissement, c'est pour que vous y allez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Regarde, c'est écrit. Réponse à la prière n'est pas cadeau. C'est une condition. Tu dois porter du fruit. C'est pourquoi, quand tu as des problèmes, toi-même tu as prié, mais tu sais que Dieu n'a pas écouté. Donc tu viens demander au pasteur d'ajouter sa voix. Parce qu'on est dans la maison, c'est lui qui sert, il replace les habits, il sert papa. Donc tu sais que quand il va aller demander pour toi, on va lui donner pour lui et on va donner pour toi. Mais comme toi tu fais rien, tu manques même le courage de demander à ton propre père. Si nous disons que l'église c'est la maison de notre père, et tu es venu dans la maison de ton papa, je te pose la question, tu fais quoi dans la maison de ton père? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Voici le même verset qui nous dit que chanter dans la chorale, c'est pas servir Dieu. Regarde, il dit, afin que vous y allez, que vous portez du fruit. Le fruit d'un arbre a une sémence qui fait faire sortir notre arbre. Votre chanson là, ça gagne quelle âme? Chanson même, ce n'est pas toi qui as chanté. Si celle qui avait chanté la chanson t'entend chanter cette chanson, elle sera tellement découragée. Parce que tu as grillé la chanson, c'est-à-dire que tu as brisé même. Elle aura du mal à reconnaître sa propre chanson. C'est avec ça tu es en train de nous mamailler que tu es chante. Serviteur de Dieu. Moi, je suis une chante, serviteur de Dieu. Donc toi, grande femme comme toi, tout ton travail, c'est les gens viennent à l'église, tu vas leur dire, bienvenue à l'église. Et puis tu vas conduire la personne et puis tu vas faire comme ça. Non, on n'est pas sérieux. Attends. Non. Donc,
toute la journée. Et quand on dit, si les serviteurs de Dieu peuvent s'asseoir, tu t'assois aussi. Toute la journée, tu viens, les gens viennent, et puis tu vas marcher comme ça, et puis tu vas faire comme ça. Il dit porter du fruit. Le fruit d'un arbre la ressemble. En fait, c'est à cause de ces fruits qu'on donne son nom. Tu vois, tous les arbres sont pareils. On ne connaît pas le nom d'un arbre jusqu'à ce qu'il porte ses fruits. Amen. C'est quand il porte ses fruits qu'on lui donne son nom. On dit ça, c'est l'arbre des mangues. Pourquoi? Parce que le fruit là qu'il porte, c'est manguier. Yes. Look, tout ce qu'on fait quand on vient à l'église, vous savez, quand on vient au culte, ce n'est pas l'église. Le culte et l'église n'est pas pareil. Le culte, c'est une célébration. L'église, c'est tout ce qu'on fait de lundi jusqu'à samedi. Dimanche, quand on vient pour célébrer. Donc, tu devrais travailler au courant de la semaine pour venir rendre grâce à Dieu pour ce que tu as fait. Donc, je te pose la question, Dieu t'a utilisé à faire quoi au courant de la semaine? Tu as sauvé la vie de qui? Tu as invité qui? Tu es la raison pour laquelle quelqu'un va sourire. Il dit, vous êtes le sel du monde. Il n'a pas dit le sel de l'église. Il dit le sel du monde. Regarde où il t'avait placé. Du monde. Celle qui est là, tant qu'il est dans la boîte, il est inutile. Parce que dans la boîte, il n'est pas plus salé que son voisin. Ils sont tous sels. Si on veut voir son goût, on doit l'enlever et lui mélanger avec le piment, l'huile, l'ail, oignon, les ingrédients qui ne la ressemblent pas. Et c'est là qu'il va donner son goût. Donc quand on est ici, là, on est tous sels dans la boîte. On est inutile. Je ne suis pas plus salé que toi. Notre utile sort quand on sort d'ici. Donc il dit, je vous ai envoyé, il dit, je vous ai établi pour que vous allez et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Oh oui, pasteur, l'année passée, j'avais invité quelqu'un, bon, mais il n'est pas resté. Ce n'est pas la femme qui met au monde un enfant qui n'est pas resté qu'on appelle maman. C'est ça. Fausse couche, ce n'est pas être mère. Non, c'est douloureuse, oui. Mais l'enfant doit rester pour qu'on t'appelle mère. L'enfant doit rester. Il dit oui, il y a un temps comme ça, je suis tombé enceinte, mais bon, comme je l'ai perdu, moi aussi je suis maman. Oh, bon, c'est pas peut-être gentillesse qu'on va te laisser s'asseoir. Sinon, il faut qu'on voit. Il dit le fruit, tu dois porter du fruit et le fruit doit rester. Donc montre-moi la personne que tu peux te tenir debout à l'église et tu vas dire elle, lui, elle et lui. C'est moi qui les a fait venir. Et si tu ne peux pas faire ça, c'est que tu ne qualifies pas encore de demander quoi que ce soit de Dieu et qu'il te donne. Non, c'est écrit. Ici, le christianisme ne s'est pas fait par ta grand-mère. Pasteur, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Christianisme, c'est pas héritage familial. C'est pas institution familiale où chacun peut se lever et deviner ce qu'on doit faire ici. Non, tout est écrit. On nous a dit comment on répond à la prière. On dit portez du fruit, votre fruit doit demeurer. Et puis maintenant, ce que tu vas demander, on te le donne. Donc montre-moi tes fruits. Montre-moi votre fruit. Montre-moi le fruit que tu as porté qui demeure. Chanter ne fait pas partie parce que chanter ne c'est pas fruit. Pas de fruit, c'est quelque chose qui te ressemble. Donc c'est pourquoi on appelle un enfant le fruit de des entrailles, le fruit des entrailles. Parce que l'arbre doit travailler avec le rayon du soleil, n'est-ce pas? Pendant un certain temps, 6 mois, 3 mois, pour avoir des fruits. Mais dans cette fruit, il y a des pépés à l'intérieur, il y a des semences à l'intérieur qui peuvent produire cet arbre-là encore. Chanson ne fait pas partie de ça. Tenir caméra à l'église ne fait pas partie de ça. Toucher les boutons derrière le mixeur ne fait pas partie de ça. Poster photo sur Facebook ne fait pas partie de ça. Poster verset biblique pour nous ne fait pas partie de ça. Marcher et puis faire comme ça, ça fait pas partie de ça. Tout ça, c'est votre culte. En fait, c'est votre service raisonnable. On a culte. Donc on dit, toi, comme tu es belle, accueille les gens. Toi, comme tu connais informatique, assieds-toi ici.
toi, comme tu as une belle voix, monte et chante. Ça, c'est pas porter du fruit. Ça, c'est votre service raisonnable. Porter du fruit commence lundi jusqu'à samedi. C'est quand on te jette dans le monde que tu deviens le goût pour quelqu'un. Tu deviens la lumière de la terre. Lumière. Tu fais voir Christ. Tu fais que quelqu'un voit Christ dehors. Regarde l'Ancien Testament. Tous les gens qui ont été oints dans l'Ancien Testament n'ont pas utilisé leur onction pour servir Dieu. Ils ont utilisé ça pour servir les païens. Joseph a sauvé l'économie d'une nation païenne. Une nation qui adore le Dieu du soleil. Et puis tu te poses la question, mais Dieu, est-ce qu'il ne voit pas qu'on est en train de mal approprier son onction? On va dire, c'est quel gâchis! Mais c'est ce qu'il veut. En fait, il dit que votre lumière, lui, ainsi, en fait, que le monde voit. Tu sais, j'étais en Égypte quelques mois passés. Tu sais, jusqu'aujourd'hui, le nom qu'ils ont donné à Joseph, Zapnat Pania. Zap, ça veut dire fils. Nat, ça veut dire issu de. Pania, Dieu tout-puissant. Ce sont les païens qui adorent le Dieu du soleil, qui ont regardé l'intelligence de ce gars-là et puis dit non, toi là, tu dois être un fils issu de Dieu tout-puissant. Joseph était le tout premier d'être appelé fils de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui l'a donné ces noms-là. Ce n'est pas ses frères qui l'avaient donné ces noms. C'est les païens qui l'ont donné ce nom. Daniel, il était premier ministre pendant 3 différents régimes. Une fois même, un roi est venu, il ne voulait pas reconnaître Daniel. Il l'a mis à côté. Organisé fête, il n'a pas invité Daniel. Un doigt est sorti de nulle part et écrit sur le mur. Le roi était pâle comme un lèpre. Sa femme est venue, elle a pris le micro. Testing mic 1, 2, 1, 2. Il dit, oh roi, faut pas avoir peur. Il y a un gars dans ton royaume. Dans le temps de ton père, on trouva chez lui des lumières et intelligence comme les saints dieux. Faites-lui venir. Il dit, appelle-lui. Il va donner cette interprétation. Il y a quelqu'un ici, on va t'appeler au travail pour venir donner l'interprétation. Les dossiers qui sont difficiles et impossibles, c'est toi qu'on va confier ça. Parce que l'intelligence que Dieu va te donner, tu vas utiliser ça pour confondre les païens et leur montrer qu'il y a une différence entre toi. Les amis, notre vrai travail commence lundi. C'est quand tu démontres la puissance de Dieu dehors qu'il vient. Donc tu vois, quand tu invites même les gens à l'église, tu vois qu'ils ne restent pas. Parce que tu n'as pas démontré la puissance. Pourquoi ils doivent venir? Tu as quoi de spécial? Tu es qui de spécial? On travaille tous au travail. Où on travaille tous. On souffre en même temps. On t'a chassé, on m'a chassé. On a retiré le point de toi, on a retiré le point de moi. C'est quoi la différence? Et puis tu vas me dire que tu as quelque part que tu vas. Mais c'est que ton Dieu n'est pas puissant. Moi, je ne prie pas un Dieu. Mais le point que j'ai, c'est le même point que tu as. D'ailleurs, je travaille mieux que toi. Tu viens en retard, moi je ne viens jamais en retard. Tu viens, tu dors au travail, moi je ne dors jamais au travail. Chaque fois on doit gronder quelqu'un dans une réunion, c'est toi qu'on gronde. Et puis tu vas me dire de te suivre pour aller voir ton Dieu qui va me transformer comme ça. Pardon. Quand tu deviens un véritable sel de la terre, tu lui donnes un goût. Tu vois, poisson n'est pas sel, viande n'est pas sel, piment n'est pas sel. Et tous sont différents. Mais sans le sel parmi eux, on ne peut pas manger. C'est comme ça ta vie est censée d'être. Donc les amis, quand tu donnes ta vie à Christ, maintenant que tu as changé, tu as reçu le royaume, il est temps pour toi de t'engager à bâtir sa maison. Sinon, je t'assure, dans les 5 prochaines années, tu vas remarquer que tout dans ta vie est en train de sécher. Parce que quand tu n'es pas engagé dans son travail, il n'y a rien qui te donne. Tu vas l'appeler, il ne va pas venir. Tu lui demandes, papa pasteur, ton enfant en fait, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Mais tu vas remarquer, je vous assure, depuis que je me suis donné à aider le pasteur et les églises, ma vie monte. Ma vie monte, ma vie monte. Ma vie monte. Il y a des témoignages, bon, demain on va continuer, mais je vous assure, ma vie monte. Ma vie monte. Pour qu'un anglophone comme moi, qui parle mal français,
né de bidonville d'Agra, par une femme qui vend baya, le pelle, peut se tenir en France pour prêcher dans les églises les plus larges du monde. Ça doit te dire quel miracle. Ici, quand Dieu trouve quelqu'un qui l'aide à bâtir son église, il avance. Amen. Les amis, notre Dieu, c'est un showboy. Tu n'as encore rien vu. Amen. Tu n'as encore rien vu. Tu as essayé votre chemin depuis très longtemps. Maintenant, je suis venu t'embaucher pour un autre boulot. Amen. Prends la décision avec moi ce soir qu'à partir de demain, on commence une nouvelle ciel. Une nouvelle ciel où chacun va s'épauler pour bâtir. Yeah. Et tu verras. Tu verras. Je n'ai pas besoin de prophétiser sur toi. Mon père n'a pas prophétisé sur moi. Il m'a juste dit, va en Côte d'Ivoire et aider les pasteurs. Fais le travail des livres, aider les pasteurs. Mais voici, ma femme ici. Quand j'ai demandé à cette jeune fille de m'épouser, how do you call it, proposal? La demande de mariage était la demande de mariage les plus inhabituelles. Je lui avais dit que, bon, est-ce que tu sais que tu ne vas jamais voyager dans ta vie? Et puis j'ai dit que, bon, elle a grandi à l'États-Unis. J'ai dit, ton passeport là, tu ne vas plus l'utiliser. Et puis bon, quand tu fais l'étude, tu vas devenir médecin. Tu sais que tu ne vas jamais travailler comme médecin dans ta vie. Elle dit oui. J'ai dit ok. Bon, est-ce que tu vas devenir ma femme? Si tu es prête à ne jamais voyager dans ta vie. Look at her. She's sitting here. Il va te surprendre. Nous sommes les enfants qui s'occupent pas du travail de notre Père. Donc lui aussi, il a fait le minimum. Les papas qui sont ici, quand tu penses à vos enfants, vous n'avez pas les mêmes pensées pour tout le monde. Parce qu'il y a certains de vos enfants qui vous appellent, ils se soucient de vous. C'est-à-dire que c'est vrai, tu les aimes tous. Mais il y a certains qui sont plus près à ton cœur. Quand tu penses à l'héritage que tu vas laisser derrière, il y a certains noms qui viennent. Et à certains, tu vas les laisser seulement des proverbes. Si tu travailles dur dans ta vie, tu vas garder quelque chose. Si nous, méchants comme nous sommes, c'est comme ça que nous sommes, alors imaginez Dieu. Lui aussi, quand il regarde ses enfants, il sait, lui là, il s'en fout de moi. Il a gagné son salut, il a gagné son mariage. Il est marié, il est bien, il est heureux, elle est heureuse. Elle cherchait garçon, elle a gagné ça. Elle voulait avoir un enfant, elle a 3, joli. C'est bon. Donc c'est ça. On demande, on peut aller à l'évangélisation, mes enfants. Et, bon, on veut faire un programme qui va travailler avec l'équipe, comité d'organisation pour inviter de nouvelles personnes. Il dit, bon, j'aimerais bien, mais tu vois, les enfants sont petits. C'est pas grave. C'est pas ta faute. C'est Dieu qui a fait. En fait, normalement, quand tu avais demandé, il ne fallait pas répondre. Tu vois, certains d'entre vous, c'est vous qui avez gâté les coins pour nous. Donc, quand le nouveau vient, il demande, Dieu dit, une autre fille de ciel demande encore mariage. Ah, tu te souviens, et puis il dit, Gabriel, tu te souviens de l'autre là? Comment elle s'appelle? On dit, ah, Seigneur, on a oublié son nom même. Elle a pleuré ici, Seigneur, mariage ou rien. Je vais te servir si tu vas me donner un bon mari. Marie là est venu, on ne te voit plus. L'église maintenant doit gérer ses propres affaires. Les amis, il est temps pour nous. C'est ce que j'aime par rapport à la parole de Dieu. C'est vrai, on a beaucoup ri. Mais quand ça te touche, tu dois prendre une décision ce soir. Je sais que je ne suis pas venu pour tout le monde. Il y a un noyau de personnes ici. Que la parole que je suis venu prêcher vous a révolté. Tu sens quelque chose à l'intérieur de toi. C'est pour vous que je suis venu. Parce qu'à partir de demain, il y a une nouvelle ciel qui s'annonce pour toute la France. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Lève-toi, lève ta main.